coup, là, on va commencer à coller les boîtes entre elles. Donc, étape 10. Donc, pour cela, il vous faut les boîtes. Donc là, on va en prendre 12. Et on va les positionner, fermeture comme ça, vers le haut, de la forme de notre traîneau. Alors, attention, il y a un sens, donc ça c'est pour ce sens-là avec les deux carrés ici. Et il y a l'autre sens. Ça sera les deux carrés ici. Donc il ne faudra pas se tromper. Donc là déjà, je vais coller celle-là entre elles. Donc pour cela, moi je vais utiliser mon gros double face. Je vais étaler ma bande de double face comme ça. En fait, je vais les positionner comme ça. Dans la vraie position finale. Comme ça. Comme ça, j'aurai le dessous prêt à coller dans le support. Donc ici, j'en mets une première. Donc c'est pas grave si ça dépasse ici. On colle sur le côté. J'en mets une seconde. Mais je vais quand même essayer de bien les plaquer. Donc je viens me mettre... Tant pis si je mets la main sur le double face, c'est pas grave. Je viens me mettre bien la pointe comme ça là. Et je glisse le long de la paroi de celle-là. Celle-là glisse le long de la paroi de celle-là. Pour bien être collée. Et je me sers de ces deux doigts là. Pour les garder bien à fleur l'une de l'autre. Donc je descends doucement. Hop. Hop. Donc là, on en a deux. Donc là, on en a 5. C'est parfait. Je coupe. Et je rabats. Donc là, on en a 5 attachés les unes aux autres. Je vais faire pareil avec les 5 prochaines. Donc là, avant d'aller plus loin, on va essayer déjà de les insérer dans le traîneau. Et là, je vais essayer d'y insérer mes boîtes. Alors, ça force un peu. Mais en écartant doucement, ça doit passer. Donc là, c'est plus délicat. Je vais le remettre debout. Je vais mettre cette main-là à l'intérieur, comme ça. Et je vais venir m'aider. Donc je vais écarter un peu. Ici, j'écarte avec mon doigt. Donc là, on voit que ça passe. Déjà, c'est une bonne chose. Il y a un petit peu de jeu en haut, mais bon, c'est pas très grave. On pourra venir plaquer un peu comme ça. Donc là, je laisse dedans. Je vais les ressortir après pour les coller encore entre elles. Mais je vais faire pareil avec les 12 autres boîtes. Donc ici, ça passe aussi. Donc là, on a toutes nos cases. Donc là, je vais les ressortir et je vais les coller entre elles, les bandes. Donc là, j'enlève le double face ici, la protection de double face. J'utilise toujours la même technique. Donc là, je rabats le collant. J'enlève pas tout. Je viens me positionner au bout ici.
pour être sûr de bien m'aligner. Et là, j'appuie. Donc là, je les ai collés entre elles. Et là, j'ai plus qu'à enlever le double face. Alors, ne faites pas ce que je viens de faire, c'est une grosse bêtise. Et je viens, hop, me coller ici. Donc vous pouvez ouvrir les boîtes. Pour bien les plaquer ici. Hop. Bien les plaquer entre elles. Voilà. Et là, on va y coller celle-là. Donc là, on a un ensemble de boîtes tout prêt. Je vais faire pareil pour l'autre. Il reste du double face à l'arrière, c'est pas très grave, ça sera à l'intérieur, donc c'est pas très grave. Et ici, je viens mettre mon morceau. Donc on va vérifier une dernière fois que ça rentre bien dedans maintenant. Eh ben, c'était du sport. Compliqué. Donc, en fait, ce qui gêne, c'est qu'il y a certains double face où j'ai enlevé la protection qui s'était accrochée dedans. Vous voyez, ici, ça avait accroché. Donc voilà, on a testé la mise en place, ça passe. Oups. Donc là, il y a deux options. Soit vous montez directement, vous enlevez les protections, vous mettez du double face partout et vous collez à l'intérieur de la structure. Soit vous les décorez maintenant. Moi, dans la procédure, j'ai écrit de mettre les boîtes dans le traîneau direct. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais mettre du double face ici, ici, sur les côtés. On va jouer sur l'élasticité de la structure pour pouvoir y glisser nos boîtes sans que le double face colle directement aux parois. Donc c'est un peu délicat, je vous l'accorde, mais la première fois je l'ai fait, j'ai pas eu de problème. Donc on va retirer toutes les protections des double faces. Et on va le glisser à l'intérieur en prenant soin, alors je vais te redresser, hop. En prenant soin de ne jamais plaquer les boîtes sur les parois. Donc plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Pour cela, je vais ouvrir quelques boîtes. Donc là, en fait, ça sert à ce que si je veux venir retirer, je peux.
Donc là, c'est parti. Donc là, on fait doucement. Là, la position pour moi, elle est bonne. On est bien à fleur. Du coup, on peut venir plaquer, appuyer un petit peu pour plaquer le double face. Tu peux venir plaquer comme ça aussi. Hop. Donc voilà pour un côté. Maintenant on va faire l'autre. Donc je mets du double face partout. Donc là c'est... Je chipote, hein. C'est un tout petit peu trop enfoncé ici. Donc j'ouvre. Et hop, je peux tirer un petit peu. Hop, voilà. Hop. Et donc là, un tout petit peu trop ici aussi. Donc là on est bon. Là, je peux plaquer. Alors là, vous voyez, vous avez l'impression que j'appuie dessus, mais j'appuie pas dessus, sinon les pieds risquent de se casser. Vraiment, je soupèse tout avec ça. J'appuie pas sur les pieds du traîneau. Là, j'appuie sur les deux parois extérieures. Ici. Hop. Et là, ici. Hop. Donc là, on a nos boîtes à l'intérieur. J'ai fait exprès de ne pas refermer celle-là. Je vais y mettre les rubans. Donc là, on a les boîtes. Maintenant, on va pouvoir décorer les boîtes, y mettre les numéros. Alors juste, je vous précise, je ne l'ai pas fait avant parce que moi, j'aime bien mettre mes numéros mélangés dans le désordre. Et j'aime bien ne pas avoir deux fois la même couleur à côté, ni même deux numéros qui se suivent à côté. Donc c'est pour ça que je voulais d'abord les monter dans le traîneau, pour ensuite les décorer. Du coup c'est parti, on va décorer les boîtes et recoller les rubans dessus. Pour décorer les boîtes, j'ai décidé d'utiliser ce papier là.
comme vous le voyez, les boîtes sont plus petites que les chiffres. Mais j'ai remarqué, donc mes boîtes font 5. J'ai remarqué que vous avez un cadre en paillettes et l'intérieur du cadre, ça fait 5. Donc je vais les découper à l'intérieur du cadre à chaque fois pour avoir des numéros, des chiffres qui font bien 5 sur 5. Du coup, je vous retrouve une fois que c'est découpé et on décore ensemble. Voilà, j'ai laissé sécher les rubans, vous voyez c'est bien sec. J'ai découpé les numéros. Et j'ai gardé du coup les chutes qui étaient collées au numéro. On peut toujours décorer avec si on veut, vous les garder pour décorer. Donc je les ai gardés. Peut-être que je vais les utiliser, peut-être que je ne vais pas les utiliser, on verra. Donc là, eh bien je vais décorer les boîtes. Donc je vais coller les étiquettes dessus et les tirettes aussi. Donc je vais d'abord commencer par les tirettes. Donc pour cela, j'ouvre les boîtes et je vais venir coller les tirettes dans ce sens là. Du coup, quand ça va se fermer, ça fera comme ça. Donc là, c'est très simple. Hop, je vais en ouvrir plusieurs. Donc là, j'en ouvre 5. Je vais prendre des pinces pour pouvoir les tenir en place. Donc je vais utiliser celle-là. Et donc là, je vais faire 5 par 5. Je vais mettre de la colle directement dessus et je vais venir le positionner. Donc voilà, j'ai ouvert les boîtes et je vais les coller ici. J'essaye de me centrer du coup et je mets une pince. Et ça, je vais le laisser sécher pendant quelques heures aussi. Voilà, et donc ça vous le faites pour toutes les boîtes. Là je vais pas le faire avec vous, je vais le faire hors caméra et je vous retrouve une fois que c'est fait. Du coup je viens de finir de coller mes tirettes, ça a séché. Du coup je peux passer, enfin je peux enlever déjà mes pinces et je peux passer à la décoration des boîtes. Ces pinces là que vous voyez utiliser, c'est des pinces de couture en fait. On les trouve dans les merceries. Voilà, donc là j'ai fermé toutes mes boîtes et vous voyez que c'est beaucoup plus facile pour les ouvrir que l'autre fois où je devais passer le doigt et écraser là. Ah, ça force un petit peu, mais bon, ça s'ouvre plus ou moins tout seul. Hop. Donc là, je vais prépositionner mes numéros parce que je veux qu'ils soient dans le désordre et j'aimerais autant que possible essayer de ne pas mettre deux cases noires l'une à côté de l'autre. Vous voyez, si je mets le 1 et le 4 à côté, c'est un petit peu dommage. Donc voyons voir. Alors je les ai dans l'ordre, donc une sur deux, je vais les sortir, enfin les prendre pour l'autre côté, pour les avoir dans le désordre. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 4 noirs, 4 roses, 2 blancs. Je pense que ça devra aller. Je vais peut-être juste éloigner ce rose là. Ouais, je vais faire comme ça. Donc je vais me les garder ici prépositionnés pour l'arrière.
je vais m'attaquer à cela. Donc soit je les colle avec de la colle, soit je les colle avec du double face. Après vous pouvez aussi arrondir les bords. C'est ce que j'ai fait pour le premier traîneau. D'ailleurs pour les numéros que vous voyez sur le premier traîneau que je vais vous remontrer. Ah, donc les numéros que vous avez ici. Ça c'est des fichiers gratuits que je vous propose sur ma page Facebook. Je vais vous montrer, j'en ai imprimé quelques-uns pour vous montrer. Voilà, donc les fichiers gratuits, vous en avez de 3 couleurs différentes. Donc vous avez rouge, vert et vintage, on va dire, beige. Et vous avez 4 écritures différentes à chaque fois, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Et l'année dernière, j'ai aussi fait des fichiers avec des mots à découper. Donc des petits mots, amour, joyeux Noël, la dinde de Noël, au chaud dans la cheminée, Noël, hiver, comme ça, petites étiquettes à découper, avec des étiquettes. Et je vous ai fait 3 couleurs aussi. Donc j'ai fait rouge, j'ai fait vert, et j'ai fait beige marron. Pareil, je vous mets tous les liens en description. Et j'ai aussi fait des petits personnages à découper où j'ai aussi fait 3 couleurs. Donc on a des mots de Noël que j'avais utilisés dans mon December Daily, ça peut être intéressant. Des petits dessins. Voilà. Donc ça pareil, c'est disponible sur ma page Facebook. Ah, j'ai fait 4 couleurs, j'ai fait beige aussi. Sur ma page Facebook ou en lien ci-dessous dans la barre de description. Du coup là j'avais arrondi les bords. Je pense pas que je vais le faire là parce que j'ai pas envie qu'on voit trop le craft, donc je crois que je vais pas le faire. Et je vais les coller au double face. Donc pour faire au double face, de manière rapide, j'ai une technique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma ligne d'étiquette là. Je la positionne à l'envers comme ça sur ma table. Voilà. Et là, je vais venir mettre du double face sur toute la longueur. Donc, je vais utiliser la taille intermédiaire. Donc je mets du double face sur toute la longueur. Et après, je vais découper au ciseau ou au cutter. Je vais reséparer mes cases. Du coup, je fais ça avec vous pour une fois. Et après, donc je les colle. Et après, je vous retrouve une fois tout fini. Donc là, je peux venir coller. Alors soit je viens comme ça, en laissant les boîtes fermées, soit je peux ouvrir les boîtes et venir me placer comme ceci. Je pense que je vais ouvrir les boîtes, comme ça je pourrais bien venir aplatir le double face. Donc là, j'en enlève que un d'abord. Je me positionne. Et là, je plaque. Comme ça, je suis sûre d'être bien positionnée. Et après, je peux venir enlever le reste. Et donc là, c'est bon.